Bon, je vais vous parler d'un testeur de continuité. Ça faut que ça soit manipulé en toute sécurité. Il ne faut pas qu'il y ait de tension dessus ou de courant alternatif. Peu importe, il faut que ça soit à froid. Autrement dit, pas de courant. Ça, c'est pour savoir si les fils conducteurs et redresser, savoir si c'est conducteur ou bien s'il est pété. On peut le voir avec ça. À tantôt. On va commencer par savoir les types de résistance, par savoir par leur couleur. Ici, vous mettez la bande dorée ici, là. Mettez votre main ici, là, pour le sens de la lecture, de gauche vers la droite. Ici, ben, ça représente les couleurs. Ici, mettons, vous avez le noir, ça représente le 0. Le brun, c'est le 1. C'est une couleur arc-en-ciel, là, mais ça finit par gris et blanc. Ici, le rouge, ça représente le 2, orange, c'est 3, le jaune, c'est 4, vert, c'est 5, bleu, c'est 6, violet, c'est 7, gris, c'est 8 et blanc, c'est 9. Ici, la bande dorée, eh bien, ça représente 5, plus ou moins 5% de tolérance et en même temps, c'est plus ou moins le chiffre le plus près de la résistance. Ça veut dire que c'est un petit peu plus précis. C'est un petit peu plus précis que celui-là qui est argent. Argent est à 10%. Le rouge est à 2%. Le marron, ben là, lui, il est vraiment précis, il est à 1%. Ici, la première bande, on peut voir, il est couleur brun. Lui, c'est noir. Lui, c'est rouge. Puis lui, c'est or, couleur dorée. Bon, la première bande, c'est de 0 jusqu'à 9. Donc, on peut voir le brun, ben, ça représente le 1. Ici, la deuxième bande, ben, vu qu'il est noir, ça représente un 0. Vous marquez 1 et un 0 ici. Ici, la troisième bande, eh bien, ça, c'est le nombre de 0 après ceux-là. Ça peut être 1 0, 2 0, 3 0, 4 0, 5, 6, 7, jusqu'à 7 0. Mais j'ai eu jusqu'à 6 0, là. Ici, ben, ça représente 1000 ohms. Il faut faire attention parce que des fois, il peut y avoir deux bandes dorées. S'il y a deux bandes dorées, ben, ça peut être un ohm, un exemple. Fait que là, une fois que c'est fait, le plan aussi pour la connexion du testeur de tonalité. Sur la pin 10, vous mettez soit un haut-parleur ou bien un buzzer qui est connecté avec une résistance de 10 ohms. Ça, c'est pour l'attraction de surcharge à cause du haut-parleur, pour protéger votre Arduino. Sur le Hyundai, ici vous mettez un 10 ohms sur la pin 13 et le A0. Vous utilisez le plus ici là pour faire la sonde. Mettons, je mets mon tournevis ici là, ben là il va se mettre à sonner avec la sonde. Bon, une fois que c'est fait, on va passer à la programmation. Bon, pour commencer, vous allez ici dans Outils. Après ça, vous allez dans Gérer les bibliothèques. Ici, là, vous payez dessus. Une fois que vous êtes rendu là, bon, une fois que vous avez été ici dans Outils, Gérer les bibliothèques, eh bien, ici, il apparaît Gestionnaire de bibliothèque. Une fois que vous avez fait ça, vous marquez Liquide Cristal I2C avec un L majuscule, avec un C majuscule, avec la petite barre par en bas, le I majuscule et le C majuscule. Et vous allez voir celui-ci. Moi, j'ai installé celui-ci. Je peux même descendre plus bas aussi. Eh bien, prenez cette version-là. Installez-le parce que lui, c'est Liquide Cristal I2C Librairie. Une fois que c'est fait, et après ça, une fois qu'il est téléchargé, il va apparaître dans vos affaires d'Arduino. Bon, on va fermer ça. Bon, là, on passe à la programmation. Vous marquez ici dièse include avec le chevron en petit, liquide cristal I2C avec un L majuscule, un C majuscule, un I majuscule et un C majuscule. Point H. Vous copiez-collez ici là.
Normalement, si vous voyez qu'il est en orange, c'est parce qu'il est bon. Ça veut dire que vous avez trouvé le bon programme. Marqué ici LCD, entre parenthèses 0x27, virgule 20, virgule 4, point virgule. Marqué ici bit C égale 0, virgule pas, point virgule. INT J, point virgule. Une signale longue. M majuscule, virgule Q, point virgule. Ici dans Way Setup, marqué Pin Mode 10 Output. Ici, vous marquez Pin Mode 13, Output, point virgule. Digital Write 13,0, point virgule. On va initier l'écran LCD. Point init, en parenthèse, point virgule. LCD.set backlight avec un B majuscule, avec un 1 entre parenthèses, ça c'est pour allumer l'écran. Sinon, si c'est un 0, l'écran va être fermé. Point virgule, ferme la parenthèse de setup. On s'en va dans le loop. Ici, vous marquez M égale milice, entre parenthèses, point virgule. Ça, c'est pour le timer, pour que ça soit non bloquant. Vous allez comprendre ça plus tard. If, entre parenthèses, C égale 0, ou la grande parenthèse pour jusqu'à la fin. Ça, c'est pour les types de testeurs, comme ça peut être un testeur de transistor, testeur de résistance et condensateur et autres. C'est pour ça que je me sers de ça pour les boutons plus tard. Gardez ça dans votre programme parce que vous allez vous en servir pour un multimètre avec toutes les fonctionnalités. Pour ça, je fais plusieurs vidéos parce que ça serait trop long de faire tout dans le même. C'est pour ça que je fais le test de conductance mètre. LCD.setCursor, le C majuscule, entre parenthèses, ici ça représente la première colonne parce qu'il est à 0. Ici, c'est la rangée, la première rangée de l'écran LCD. Ici, ça commence par le 0. Ici, ça c'est le 1, le 2 et le 3. Ici, ça représente 0. Il peut aller jusqu'à 19. Ben, c'est ça, de 0 jusqu'à 19. La même affaire ici, là. C'est pour savoir lequel qui est à la rangée. Bon. Ici, vous marquez lcd.print. Entre parenthèses et entre guillemets, vous marquez conductance mètre, numéro 3, point virgule. J égale analog read avec un R majuscule, entre parenthèses A0, point virgule. Si vous marquez digital write avec un W majuscule, entre parenthèses 13,0, le 0, ça peut être un low, c'est la même affaire. Ça va plus vite quand je mets un 0, point virgule. LCD.setCursor avec un C majuscule, 0,2, point virgule. Lui, ça représente la première colonne. Ici, ça représente la troisième rangée, parce que ça part de 0 jusqu'à 3. Ici, lcd.print, entre parenthèses J, point virgule. lcd.print, entre parenthèses, entre guillemets, vous laissez 3 espaces, point virgule. If J est plus grand ou égal à 1, puis grande parenthèse, lcd.setCursor 0,1, point virgule. lcd.print, entre parenthèses, entre guillemets, conduit, oui, point virgule. Ferme la grande parenthèse, marqué else, grosse parenthèse, lcd.setCursor 0,1, point virgule. lcd.print, entre parenthèses, en guillemets, conduit, non, point virgule, ferme la grande parenthèse pour le dessus du else. int k majuscule égale map, entre parenthèses J,0, 1023, 0,100, ça représente le pourcentage, point virgule. LCD.setCursor avec un C majuscule, entre parenthèses 15,1, point virgule, ça c'est la 15e rangée, le deuxième rangée, ça c'est la 15e colonne,
deuxième rangée pour qui représente le 1. LCD.print, entre parenthèses, K majuscule, point virgule. LCD.print, entre parenthèses et en guillemets, vous laissez un espace ici, vous marquez pourcentage, vous laissez 3 espaces ici, point virgule, bon. If, entre parenthèses, ici, là, J est plus grand ou égal à 1, un S par 8 qui veut dire et, M majuscule pour milice, moins Q, le Q qui représente le milice aussi, mais lui, il va faire le décompte, avec plus grand ou égal à 700, ça c'est le temps en millisecondes. Ça ici, là, c'est un S par 8, pas égal 0. Ici, en grande parenthèse, marqué pas égal 1, point virgule, marqué taux, entre parenthèses, la pin 10, virgule 300 pour 300 Hz, point virgule, le Q égale M majuscule, point virgule. Vous copiez-collez celui-ci une fois. Une fois qu'il est copié-collé, ici, là, le pas, vous marquez 1. Ici, vous marquez 0 ici. Ici, vous changez le 500 au lieu de 300 pour 500 Hz. Là, c'est 300 Hz. Ça, c'est le temps en millisecondes. If J est plus petit ou égal à 0, lui, ce qu'il va faire, il va annuler le son. C'est-à-dire no tone avec un T majuscule, entre parenthèses 10, point virgule. Ça, c'est pas égal 0, point virgule. Ça, c'est, mettons que le pas est fini là, il va remettre à 0 ici, là. On ferme la grande parenthèse ici. If, entre parenthèses, C est plus grand ou égal à 1. Entre grande parenthèse, LCD.clear. Entre parenthèses, point virgule, C égale 0, point virgule. Après ça, on ferme la parenthèse de la loupe. Après ça, on va directement avec l'écran LCD. Pourquoi LCD I2C? Ben, je vais vous le montrer. C'est que lui, ce qui est plaisant, c'est que vous n'utilisez que 4 fils seulement. Ici, on peut voir, il y a le GND, le plus, SDA et SCL. Le SDA et SCL, ils se connectent sur la pin A4 et A5. Ici, tu as le négatif, le positif, la pin A4, la pin A5 qui est sur le Arduino Nano ici, là. Ici, tu as le moins, le plus, le SCL, puis SDA sur le A4. SCL, ça c'est sur le A5. Ici, le test de continuité, comme ici, on peut voir la résistance qui est sur la pin 13, avec le A0 qui est soudé dessus. Puis moi, j'utilise le fil positif qui est en blanc ici, là, puis qui s'en vient ici, là. On peut tester la continuité. Ici, la pin 10 qui est connectée avec le buzzer ici, là, puis avec la résistance qui est sur le GND. Là, on peut faire le test. Là, j'ai une résistance de 300 ohms. Je vais connecter sur le positif et le A0. Ça donne 2 tonalités comme ceci. Là, on peut voir avec l'écran LCD, on peut voir le pourcentage aussi. Regardez bien ça. Il est à 97% qui conduit. On peut même essayer aussi avec une diode germanium, voir s'il est conducteur ou non. On peut le voir dessus. On fait sur un côté avant. On met ça sur le positif. Attends, c'est parce que là, c'est ma main. Là. Quand il hésite, c'est parce qu'il ne conduit pas, parce que c'est d'un côté qui ne fait pas. Lorsque je le mets sur l'autre côté, la diode, il conduit à 95%. Il dit que la diode de germanium est fonctionnelle. C'est comme ça qu'on peut tester les résistances et même les fils. Et bonne chance pour vos projets futurs. À plus tard. Bye.